Ça fait à peu près 10 jours qu'on teste le nouveau joujou d'Apple, l'iPhone 10, et on avait vraiment envie de partager avec vous nos premiers ressentis. Alors point par point, on va vous dire ce qu'on a aimé et ce qu'on a un petit peu moins aimé sur l'iPhone 10. Un iPhone sans bouton, 100% tactile. C'est l'une des principales particularités de l'iPhone 10 et moi j'ai adoré. J'adore cette nouvelle gestuelle. Alors vous savez, on swipe vers le haut pour revenir à l'écran d'accueil, on fait défiler très facilement les applications ouvertes, on ne clique plus jamais sur cet iPhone, les gestes on les apprend très rapidement, c'est très élégant, très pratique, très joli. Et c'est vrai, Jérôme, tu as raison, hein, au bout de 15 minutes, on a complètement intégré toute cette nouvelle gestuelle. Et c'est rigolo parce qu'après, quand on revient à un ancien iPhone avec le bouton, là, on est complètement perdu. En fait. On a du mal. Vous savez que c'est pas Apple qui a inventé ça. En fait, ce sont des tweetos qui me l'ont fait remarquer sur Twitter. C'est BlackBerry, c'est vrai, qui avait introduit cette gestuelle. Apple l'aura piqué, mais c'est une réussite. Donc, respect à BlackBerry quand même. Alors l'écran de l'iPhone 10, on se prend une claque forcément, hein. L'OLED apporte des contrastes incroyables, le smartphone est bord à bord, donc là encore c'est assez impressionnant, hein. Tout l'écran recouvre tout le téléphone. Presque. Enfin tout à non, mais... sauf en haut bien sûr où il y a les petits capteurs, mais on va y revenir. Moi j'ai malgré tout un petit reproche à faire à cet écran, Jérôme, c'est le fait qu'en fait il n'est pas vraiment pratique pour les vidéos. Il se trouve que de temps en temps je regarde des vidéos sur mon smartphone comme beaucoup de gens, et quand tu le mets à l'horizontale, tu te rends compte que sur YouTube par exemple, tu as des barres de chaque côté qui apparaissent parce que en fait c'est pas le ratio des vidéos traditionnelles. Alors bien sûr on peut zoomer dans la vidéo sur YouTube, et là elle va faire le plein écran, mais on se retrouve avec une vidéo rognée, avec une définition qui est bien moindre, et puis surtout on perd des informations en haut, en bas, donc ça c'est pas terrible, mais d'une manière générale c'est vrai que l'écran de cet iPhone 10 est assez étroit. Et oui, et donc, c'est ça qui est bien. Voilà, mais il est pas fait, mais c'est pas fait pour la vidéo, c'est ça qui est dommage. Oui, mais du coup il est super agréable à prendre en main, il est plus étroit que l'iPhone 8, l'iPhone 7 Plus, etc. Si on parle des grands modèles d'iPhone précédents, donc on a un écran qui est plus grand, plus large, et qui en même temps est plus facile à attraper. Et avec justement la gestuelle, la nouvelle gestuelle, il est très facile à manipuler d'une seule main. Et là, moi, j'ai été scotché, vraiment. Bon, le Face ID, c'est le gros morceau. C'est quand même le gros morceau de cet appareil, hein, on est d'accord. Et le Face ID, ça fonctionne quand même super bien. C'est vrai. On est d'accord. C'est-à-dire que dès qu'on attrape l'iPhone et qu'on fait glisser les doigts, il se déverrouille. En fait, on ne sait même pas qu'il était verrouillé. On oublie qu'il était verrouillé et on passe très facilement du mode verrouillé au mode déverrouillé. Donc je trouve que la biométrie a vraiment apporté de la fluidité dans l'utilisation. C'est vrai que quand il est un petit peu loin, ça marche moins bien. Oui, c'est vrai que parfois en voiture, si vous avez votre téléphone tout comme moi avec Waze et votre téléphone qui est collé contre le tableau de bord, vous êtes obligé de vous rapprocher comme ça pour qu'il se déverrouille. Mais bon, ça marche en effet, mais c'est vrai que c'est peut-être moins pratique que le fait d'appuyer sur le bouton pour justement le déverrouiller. Et oui, on va beaucoup plus vite. Cela dit, avec Waze, il est tout le temps au déverrouiller le téléphone, ce qui est normal. J'avais aussi une petite chose à dire, c'est que je trouve que malgré tout, Face ID ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi un seul visage est numérisé, Jérôme ? Oui, tu voudrais qu'on puisse enregistrer plusieurs visages. Regarde Touch ID, tu peux mettre plusieurs doigts. Eh bien là, non. Là, on ne peut enregistrer qu'un visage, ce qui est embêtant parce que souvent tu prêtes ton téléphone à un proche, etc. Il est obligé de rentrer ton code, en fait, ton code alphanumérique. Et je trouve que c'est moins pratique que de pouvoir rentrer plusieurs visages. Alors peut-être que dans une prochaine mise à jour, on aura cette possibilité de scanner plusieurs visages. En tout cas, Face ID, au niveau sécurité, c'est quand même super bien. On sait qu'il a réussi à être trompé par des jumeaux, notamment, ou même par des hackers vietnamiens qui ont réussi avec un masque en 3D à tromper le système. Bien sûr, la sécurité, ça n'existe jamais à 100%. Tu te balades rarement avec un masque vietnamien bien entendu. Dans ta valise. Mais globalement, c'est en plus d'être un système très pratique, très agréable, un système très sécurisé malgré tout. Mais tu as raison, c'est ce qui est formidable, c'est qu'on oublie en fait la biométrie. On se rend plus compte que son smartphone est sécurisé et pourtant il l'est. Et ça, bravo à Apple qui a bien réussi le truc. Bon, alors on est très enthousiaste avec toutes ces fonctions-là. Côté photo, bon, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais moi j'ai bien aimé quand même l'apparition du mode selfie haute qualité, c'est-à-dire que si on fait des photos comme ça, on aura la même qualité que si on le fait avec l'appareil photo qui est au dos, et on a même le mode portrait en mode selfie. Donc tu as ce flou à l'arrière, même en selfie, ce qui est une nouveauté. Ouais, et moi qui aime bien me faire des photos de moi pour me regarder, m'admirer après. Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas de souci. Juste une petite particularité du mode vidéo, parce que c'est vrai qu'en matière d'appareil photo, vous avez plusieurs articles et vidéos qui vous attendent sur Zero Net TV avec Adrien Branco, entre autres, qui en parlera mieux que nous. Là, moi, je trouve la force de cet iPhone 10, c'est que là, maintenant, on peut filmer en 4K, en ultra haute définition, en 60 images secondes stabilisées, ce qui vous permet de faire des images complètement sublimes. Et la 4K en 60 images secondes, franchement, si vous avez une télé 4K, après, regardez le résultat, c'est tout simplement bluffant, c'est sublime. Bon, alors il y a quand même des petites choses qui fâchent, et notamment en matière d'autonomie. Alors c'est vrai qu'officiellement, et puis même c'est confirmé par les tests du labo 01net, il y a un peu plus d'autonomie que les précédents modèles. Mais franchement, dans la pratique, à l'usage, on voit à peine la différence. C'est-à-dire qu'on va peut-être brancher son smartphone à 19h au lieu de le brancher à 18h. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez pouvoir tenir une bonne journée avec ce téléphone, sans aucun souci, comme vous pouviez le faire avec, par exemple, l'iPhone 7 Plus ou l'iPhone 8 Plus. Ouais, mais on n'a rien gagné de vraiment significatif. Ça, c'est clair. Vous serez obligé de passer par le checkpoint chargeur tous les soirs avant de vous coucher. Tiens, puisqu'on parle de recharge, quelque chose, moi, qui m'agace assez fortement. Ce téléphone coûte très cher, hein, entre 1100 et 1300 €, et Apple ne nous fournit même pas un chargeur à induction, et même pas un chargeur rapide. Vous vous retrouvez avec un vieux chargeur d'iPhone 5 qui n'a pas évolué et qui va mettre très longtemps à recharger votre téléphone. Franchement, Apple aurait pu faire un effort. Samsung l'a fait. Lorsque vous achetez un smartphone de nouvelle génération chez Samsung, vous avez en plus, dans la boîte, un chargeur rapide. Ce n'est pas le cas avec Apple, et c'est vraiment dommage. Bon, alors le prix, justement, François, c'est l'éternelle question avec les produits Apple. Ouais, c'est trop cher, machin, bidule. Et ben moi, je vais vous dire, je ne trouve pas qu'il soit trop cher, ni si cher que ça, ce smartphone. Ok, 1200, 1300 €. Si c'est un téléphone pour téléphoner, c'est hors de prix. Mais c'est le prix des smartphones haut de gamme aujourd'hui. Et il faut voir tout ce qu'on fait aujourd'hui avec un smartphone. On s'en sert éventuellement pour communiquer, mais on s'en sert pour les loisirs, on s'en sert pour le travail, énormément. Donc franchement, et en plus, c'est un produit de luxe, c'est un produit fashion. Tu sais quoi, 1500 €, c'est le prix d'un vélo électrique. Bah franchement, c'est pas le même usage, mais je trouve que c'est pas un prix déraisonnable en 2017. Alors c'est déraisonnable peut-être par rapport à la concurrence, hein. C'est sans doute le téléphone le plus cher du moment, ça c'est sûr, ça a toujours été un peu le cas chez Apple. À mon avis, Apple positionne ce téléphone aussi avec ce prix qui est vraiment très élevé, parce qu'il nous vend le futur du smartphone. Et je pense que cette technologie de True Depth, ces capteurs photo de dernière génération, l'écran OLED, etc., font que ce smartphone est plus cher que les autres. Voilà, Apple essaie de se défendre comme ça, mais c'est quand même pas donné, hein. Pour conclure concernant cet iPhone 10, moi franchement je dirais que je le conseillerais à tous ceux qui veulent véritablement le top du top en matière de smartphone, mais pas forcément ceux qui avaient l'habitude d'avoir un grand smartphone, Jérôme, je m'explique. Parce que finalement, l'iPhone 10, pour moi, ne rentre pas dans la famille des grands smartphones. Tout simplement parce ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'écran est assez étroit, il est plutôt long, et en confort de vision, parfois je regrette mon iPhone 7 Plus. Je trouve que même si le gabarit est plus sympa, il tient mieux en main, notamment pour faire des photos, je regrette en fait la taille de l'affichage. J'aurais préféré avoir peut-être un petit pouce de plus. Et d'ailleurs, je suis sûr que l'année prochaine, Apple sortira un iPhone 10 Plus avec un écran encore plus grand. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que moi, je trouve qu'il remplace parfaitement un smartphone grand format, et notamment, par exemple, les iPhone 8 et 7 Plus, 8 Plus, 7 Plus. En revanche, le gros défaut, selon moi, c'est qu'il est fragile. Alors, par bonheur, je ne l'ai pas encore cassé, mais on sait qu'il y a eu plein de tests, des crash tests, hein, sur des sites américains notamment, qui montrent qu'il est particulièrement vulnérable. Et c'est d'autant plus un problème vu le prix dont on parlait il y a un instant. Et c'est vrai que ça, c'est pas normal à notre époque, en 2017, que les smartphones soient aussi fragiles, notamment chez Apple. Mais en revanche, j'avoue que j'ai adoré ce smartphone parce que je trouve que c'est le plus smooth, hein, le plus doux, le plus agréable, même physiquement, à utiliser parmi tous les smartphones que j'ai pu avoir entre les mains ces derniers temps. Voilà, si vous voulez en savoir plus concernant l'iPhone 10, vous savez que beaucoup de vidéos vous attendent sur zeronettv.com et sur YouTube aussi, avec divers aspects, notamment le Face ID, mais aussi la qualité de l'appareil photo. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et puis aussi à vous abonner à 01net TV. Salut à tous, à très vite.